Salut à tous. Aujourd'hui, petite revue. Pourquoi j'ai mon petit minou avec moi? Parce qu'on va parler de quoi? Il en a marre là, ça y est, il en a marre. On va parler du Cats. On va pas parler de mon petit minou. Tiens, maman, te laisse tranquille. On va parler d'un atto, donc d'un dripper. Donc, que je vais vous montrer de plus près. Super joli. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un clone. Le Cats original étant fabriqué par RJ Mods. C'est un dripper qu'on peut trouver dans les alentours des 90 €. J'ai pas voulu me fâcher avec mon banquier. Donc je me suis dit, c'est un petit atto qui me plaît énormément. Pour l'instant, mon banquier est mon ami. Donc je me suis dit, voilà, on va tenter le clone. Je suis pas déçue. On a un beau petit dripper en 22 mm, en stainless steel et laiton plaqué or. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on le regarde d'un petit peu plus près. Et puis après, on voit comment ça va. Alors, nous voici pour le gros plan. Donc, on voit donc l'atomiseur. Donc avec la gravure du chat, The Cats. On est en 22 mm. Donc ça s'accorde parfaitement bien. Là, il est monté sur un Nemesis. Donc ça s'accorde parfaitement bien. On est bien flush, pas de souci. On a un plaquage or donc sur le corps du dripper. On commence avec un drip type 510. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Le drip type qui a une petite particularité, je vais vous montrer. On peut changer, hop là, le bout de son drip type. Voilà, alors il en existe en couleur, il en existe en stainless steel. Donc ça c'est sympa, je trouve ça sympa. On peut changer l'embout de son drip type. Donc voilà, un petit détail qui peut faire toute la différence. Moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Il y en a qui vont dire c'est gadget, mais en même temps voilà, avec un petit tout en stainless steel, c'est super joli aussi, c'est super sympa. Alors j'espère qu'on voit suffisamment. J'ai dû baisser le volet parce que j'avais trop de luminosité. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'éclairage, c'est pas top. Donc on va commencer par enlever. Alors elle est relativement, voilà, difficile. Elle force un peu. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la bague d'airflow. Voilà. Alors petite précision. Vous voyez sur le corps du dripper, on a 4 airflow. Et la bague avait seulement 2 airflow. Donc ce que j'ai fait, alors est-ce qu'on va voir, voilà, il y en avait seulement 2. Ce que j'ai fait, j'ai pris le risque quand même d'en faire un 3e, sachant que si vous voyez bien, si vous regardez bien, ils sont quand même relativement près du bord. Donc voilà, j'ai pas voulu faire les 4, j'en ai fait un 3e. J'ai testé, ça suffit largement. Je trouve que avec les 3 airflows d'ouvert, il y a suffisamment d'air. Donc moi, ça me convient comme ça. Mais petite précision, effectivement, on a seulement 2 trous d'airflow sur la bague. Contrairement au corps du Cats, on a bien les 4 airflows. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un oubli? Je rappelle, hein, on est sur un clone. Donc voilà, ça c'est des petites choses. J'essuie un petit peu parce que j'ai du juice. C'est des petites choses qui peuvent arriver. Donc on a donc un joint qui est relativement épais.
C'est pour ça que la bague d'Airflow, j'ai eu du mal à l'enlever. Donc le joint fait son office de joint, hein, c'est sa force. Donc je vous conseille de mettre un petit peu de juice pour faciliter le fait de tourner la bague, ce sera plus facile. Donc dans un premier temps, on va enlever hop, l'habillage, parce que c'est ni plus ni moins que de l'habillage, hein. On peut très bien remettre son dripper et vaper. Alors j'ai du juice partout, j'ai un peu noyé mon dripper, c'est pas très propre à la caméra, donc on va donner un petit coup de sopa. Voilà, on peut très bien vaper comme ça, effectivement c'est pas beau, mais ça va très très bien. Donc c'est vrai que cette partie-là, c'est forcément c'est de l'habillage, hein, tout simplement, hein. On a quand même la particularité que ça règle l'airflow aussi, mais on peut tout à fait vaper de cette façon-là. C'est pas très chouette, c'est pas très esthétiquement, c'est pas très très beau, mais ça fonctionne quand même. Donc on se retrouve avec un joint qui est relativement épais, donc un joint rouge. Il est rouge, pourquoi il est rouge ça, j'en sais rien. Donc un bon joint épais. On a donc des airflows ici. On en a 1, 2, 3 airflows. Alors, petit bémol, vous allez voir, la cloche. On a donc aussi, j'ai pas montré, hein, on a donc un bon joint en bas aussi. Donc qui vient maintenir l'habillage, parce que moi j'appelle ça de l'habillage. Par contre, petit bémol, effectivement, voilà, la cloche, les deux joints qui viennent à maintenir la cloche, ils sont quand même trop petits. Et donc on a relativement beaucoup de jeu, vous voyez. La cloche tient vraiment pas bien. Donc bon, comme il n'est pas fait pour vaper comme ça, de toute façon c'est pas gênant, mais c'est vrai que la cloche elle tient, il y a beaucoup de jeu et les joints font pas leur job quoi. Donc ils sont un petit peu petits. Donc on a donc la chambre d'atomisation. Donc on est tout en acier inoxydable, hein. Je l'ai pas précisé. Alors, je vais vous épargner le montage des coils parce qu'il y a quand même suffisamment de vidéos. Et puis moi, je suis un petit peu longue, donc je voudrais pas que ça vous paraisse un petit peu ennuyeux. Donc voilà, j'ai fait donc 2 coils, 2 micro-coils coton en Cantal 0,30. Donc là, on a donc nos 3 plots. Le positif, j'espère qu'on voit bien, voilà. Le positif donc au centre et les 2 négatifs aux extrémités. Alors, par rapport à l'airflow, je vais mettre... Voilà, j'ai dû remonter les coils pour me trouver en face de mon airflow. Vous voyez, si je place la cloche, voilà. Mes coils sont à peu près à la hauteur des airflows. Voilà, rien de bien compliqué, hein, montage relativement simple, relativement classique. Donc voilà, je vous ai pas montré, je vais le remettre entièrement et je vous ai pas montré la connectique. Alors, j'ai enlevé mon dripper. Tac, on va remettre donc la bague d'airflow avec l'airflow en face. Hop! Donc, je vous montre hop, la connectique en 510 qui est réglable. Voilà. Donc, on a une connectique, un plot réglable. Ça, c'est pas négligeable. Ça permet d'ajuster son plot au mode. C'est vrai que souvent maintenant, on a des modes avec les plots qui sont réglables, mais pas tous. Donc, ça permet de régler son atto, son dripper par rapport à son mode. Donc, c'est pas négligeable. Donc, voilà. On a fait le tour du propriétaire. Rien de bien compliqué. Ça reste un dripper relativement simple d'utilisation.
Je vous propose de se retrouver en gros plan pour faire quelques essais. Voilà, tout de suite. Bon, eh ben, on a fait un petit peu le tour du propriétaire. Donc pour résumer, on a un petit dripper en 22 mm en stainless steel, laiton, plaquage or. Voilà, dripper 510, plot réglable. Alors si je peux parler des avantages inconvénients. Alors qu'est-ce qu'il y a de bien? On a quand même un petit dripper de bonne qualité, de bonne facture, pour 9,54 $. J'en demandais pas plus. J'en ai pour mon argent. C'est un très très bon, très très belle finition. Effectivement, j'aurais préféré vous présenter l'original. Maintenant, on fait tous en fonction de ses moyens. Moi, j'en suis contente. J'en suis contente. Un beau petit dripper de belle qualité. On est sur de l'acier inoxydable, donc voilà. Un prix plus qu'abordable. J'aime les drippers, donc voilà. Celui-ci, ça a été mon coup de cœur. Voilà, il fonctionne très très bien. Des petits inconvénients, bah, effectivement, on a toujours des petits inconvénients. On a quand même la cloche, les deux joints de cloche qui font pas leur taf. Je trouve que les joints de cloche sont trop petits. Les joints de cloche ou les joints de chambre d'atomisation, hein, cloche, chambre d'atomisation, c'est comme on veut. Ils sont trop petits, ce qui fait que la chambre d'atomisation bouge énormément. Maintenant, ça ne vient pas gêner la vape en soi parce que l'habillage vient maintenir tout le reste. C'est pas gênant. C'est un petit inconvénient, je trouve. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi le fait que la bague d'airflow est que 2 trous, alors qu'en dessous, on a quand même les 4 trous d'airflow. J'en ai repercé un. Moi, ça me convient comme ça. Après, c'est près du bord, il faut être délicat, il faut faire attention. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, quoi. Ça reste un dripper. Ça fonctionne bien. Moi, je suis pas contente. Je suis pas déçue du tout. Je suis contente. Donc, ça marche bien. Maintenant, on va l'essayer. Voilà, ça fonctionne très très bien. J'ai plus de juice. J'ai pas remis de juice, donc j'ai plus de juice. Je suis un peu sèche. Ça fonctionne très bien. On a un bon tirage d'air. Ça fonctionne très bien. Après, voilà. Faut tenir compte aussi des coils que vous faites. Et puis voilà. Moi, je suis en micro-coil coton avec du Cantal 0,30, 6 tours, 7 tours, je ne sais plus. Je suis à peu près à 0,6, 0,7. Voilà, ça fonctionne très très bien. Ça fait le taf que je lui demande. J'ai un très bon rendu des saveurs. Par contre, ouais, ça c'est vrai qu'au niveau rendu des saveurs, un très très bon rendu. Une belle vapeur. Le hit, je suis sur du NO. Donc, j'ai pas de 8. En même temps, pour les drippers, je suis passée sur le NO. Voilà, ça fonctionne parfaitement bien. Voilà, ça marche très bien. Donc, très contente. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit dripper. Si vous voulez un joli petit dripper qui fonctionne très bien, allez-y. C'est un clone, c'est vrai. En même temps, ça fonctionne bien. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne vape, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Profitez bien, détendez-vous. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine revue, certainement avec mon loulou. Et, et puis voilà, n'oubliez pas, signez le manifeste de Lévi, adhérez à l'EDUS et puis on se dit à très vite. Ciao, ciao!